Vous informez notre priorité sur Star 21 TV à tous. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée à notre égard et bienvenue dans ce 21h dont voici le sommaire. Après l'annonce d'Alpha Condé qui soutient détenir des preuves contre les détenus politiques, l'UFDG a exprimé sa déception face à cette aptitude du président de la République à travers sa cellule de communication. Également suite à l'échec de la marche pacifique des hommes de médias dans le dossier Amadou Djoudé Diallo, le collectif de soutien a fait une déclaration à la Maison de la Presse s'équiper pour donner les nouvelles orientations de leur lutte. Et enfin, les choses bougent du côté de la Fédération guinéenne de football. Son assemblée extraordinaire s'est tenue ce mercredi 31 mars, ce afin de mettre en place les commissions et organes juridictionnels de l'institution. Fini le sommaire, à tout à l'heure pour la suite. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, le responsable adjoint de la cellule de communication de l'UFDG s'est exprimé ce mercredi sur la sortie du président Alpha Condé. Ce dernier dit avoir des preuves sur les détenus politiques incarcérés à la maison centrale de Conakry. Joachim Baba Milimono se dit déçu de cette sortie du président. Ibrahima Sodibari nous en dit davantage. Le président guinéen droit dans ses bottes afin de tenir des preuves contre les prisonniers politiques. Selon ce responsable du parti Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Alpha Condé est dans la négation des droits fondamentaux de ces personnes. À ne pas reconnaître que Chérif Ba, Ousmane Gawal Diallo, Selou Baldé, Fonike Mengue et autres, Étienne Soropogui et compagnie et compagnons ne sont pas des détenus politiques. Je ne sais pas quelle est la véritable intention d'Alpha Condé, mais c'est une déception. C'est une déception. Eh bien, par rapport aux preuves qu'il dit avoir, moi je crois qu'il faut se réjouir que Alpha Condé dise avoir des preuves contre les détenus politiques. Mais quelque part, ce communicant tire quelque chose de positif concernant les politiciens emprisonnés. Alpha Condé, par sa sortie, donne raison simplement à Fonike Mengue et à tous ceux, y compris nous, l'UFDG, qui pensons que c'est Alpha Condé qui est le véritable chef de la justice. C'est lui qui est le patron du parquet, c'est lui qui dicte les verdicts, c'est lui qui distribue les peines. Le responsable adjoint de la cellule de communication du parti UFDG estime qu'Alpha Condé n'a pas à se mêler dans les affaires judiciaires. Pour lui, du moment où il s'est prononcé, le procès n'aura plus de crédibilité. C'était un élément de reportage signé Ibrahima Sori Diallo. Également dans l'actualité nationale, un haut responsable de la sécurité présidentielle a été mis aux arrêts mardi 30 mars suite à son implication dans une affaire de trafic de drogue. Ce mercredi 31 mars, un activiste de la société civile a réagi sur ce sujet au micro de Oumar Condé. C'est une affaire rocambolesque de trafic de drogue qui éclabousse encore la haute hiérarchie sécuritaire en Guinée. Un responsable de la sécurité présidentielle vient d'être mis aux arrêts. Cet activiste qui intervient dans la lutte contre les stupéfiants pense que l'heure est grave en Guinée. On constate que c'est au niveau de la présidence qui est, qui est inculpé. Vous voyez ce que cela fait. Et donc, ça nous irrite en tant qu'acteurs de la société civile parce que nous savons que ce sont des services souvent qui sont épargnés des fouilles systématiques. Et donc, mais aussi, ça doit vraiment inquiéter même le président de la République pour pouvoir vraiment prendre les dispositions afin qu'il puisse balayer sa porte. Ce sont 600 000 plaquettes de hashish dont la valeur marchande est estimée à 60 milliards de francs guinéens qui a été saisie par les services spéciaux antidrogue. Yamoussa Bangora demande à l'État de prendre des sanctions. Avec cette situation, c'est difficile aujourd'hui et ce n'est pas bon pour l'image du pays. Donc il va falloir vraiment que les sanctions puissent tomber, que les coupables soient traduits devant les juridictions. Que vraiment, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fini le premier, le trafic de cocaïne. Et notre acte vient de se poser. Et donc cela amène encore à nous dire que le pays, qu'il faut vraiment une prise de conscience. Le trafic de drogue devient récurrent ces derniers temps en Guinée. Cet activiste de la société civile invite la CEDEAO à s'impliquer afin de détruire les réseaux dans les différents États.
C'était également inscrit à l'ordre du jour. Les membres du collectif de soutien à Amadou Djoulde Diallo, COSAD en abrégé, ont dénoncé ce mercredi l'annulation de la marche qu'ils projetaient pour dénoncer l'emprisonnement du journaliste sportif. Une déclaration a été lue dans ce sens à la Maison de la Presse. Sizakipé Bintou Souma et Alassane Souma également étaient de la partie. Amadou Djoulde Diallo. Sa place n'est pas en prison. Sa place n'est pas en prison. Magistrat, arrêtez de court-circuiter la loi. Magistrat, arrêtez de court-circuiter la loi. Des bandeaux rouges sur la tête, lançant des slogans pour la libération du doyen Amadou Djoulde Diallo, ces journalistes font une manifestation virtuelle. À défaut d'être dans les rues de Kaloum, ils ont manifesté ainsi leur solidarité à Djoulde. Dans une déclaration, ils exigent le respect de la loi L002. Avec cette loi, la Guinée a fait des avancées significatives en matière de liberté de presse jusqu'à maintenant. Malgré les différentes tentatives de contourner pour faire arrêter des journalistes afin de les intimider et les pousser à l'autocensure qui est pire que la censure elle-même. À supposer que M. Diallo soit reconnu coupable d'offense au chef de l'État et diffamation, il ne pourrait être condamné qu'à une amende allant de 1 million à 5 millions. Ce collectif regrette le manque de solidarité au sein de la corporation, notamment pour le cas Amadou Djoulde. Ne pas dénoncer, c'est de se rendre complice ou complaisant face à la violation de la loi. Nous ne saurions cautionner le musulman de la presse en Guinée. Contrairement à la solidarité et à la confraternité que les journalistes ont d'habitude d'exprimer à leurs confrères ou consoeurs qui ont des ennuis judiciaires, le cas Amadou Djoulde Diallo n'a pas suscité de mobilisation. Pourquoi? La question reste posée. Mais sachons qu'aujourd'hui c'est lui, mais demain ça pourrait être un autre d'entre nous. Ce membre du collectif revient sur les raisons de l'annulation de la manifestation ce mercredi. Bien que cette interdiction soit illégale, puisque n'ayant pas respecté le délai de 48 heures requis, le collectif respectueux de la loi a décidé de s'y plier. L'histoire retiendra que les autorités communales de Kaloum se sont rendues complices de la violation de la Constitution que nous autorise à manifester et la tentative du musulman de la presse dans notre pays. Le COSAD invite l'ensemble des journalistes, associations professionnelles des médias, organisations de la société civile et des ONG de défense des droits de l'homme à dénoncer la violation de la loi L002 portant la liberté de presse en Guinée. Plus jamais ça. On parle santé à présent dans ce journal. Depuis le lancement officiel de la vaccination contre le Covid-19, des citoyens continuent à se rendre dans les différents lieux pour se faire vacciner. Ce mercredi 31 mars 2021, notre reporter a fait un tour à quelques centres de Conakry. Suivez ce reportage signé Alpha Oumar Diallo. Initialement prévue au siège du quartier Ratoma dispensaire, la vaccination contre le Covid-19 se déroule à la maison des jeunes de Ratoma. Nous sommes autorisés à prendre des images, mais pas d'interview avec les agents de santé. Sur place, des citoyens prêts à se vacciner. Mais le problème est que les doses ne sont pas suffisantes, notamment pour les plus âgés. Cette dame qui accompagne son époux est obligée d'attendre encore. Nous sommes venus ici pour la vaccination. Quand nous sommes venus, on me dit que notre dose chose n'est pas là, le vaccin n'est pas là aujourd'hui. Jusqu'à 50 ans, c'est là. À partir de 60 ans, ça aussi c'est là. Donc notre dose vaccin n'est pas là aujourd'hui. C'est pour qu'on se retourne à la maison. Pour le responsable du quartier, les statistiques sont appréciables. Il revient sur les difficultés rencontrées dans l'obtention des deux doses pour les plus âgés. Premier jour, on a vacciné 90e, 100 et quelques, 3e, 100 et quelques. Donc, il y a même 180, quel jour là, même 180 donc, par jour. Donc, ce n'est pas réussi sur la main, mais je crois que chaque jour, c'est plus de 100. Hein. Il y a deux types de vaccins. Type de plus âgé. Le moment qu'on a commencé, ça manquait 3 jours, on est seulement pour les moins âgés. Donc, sauf pour le 4e jour, on a commencé à recevoir plus âgés. Donc, cela veut dire que ça manque. À la date du 30 mars 2021,
L'Agence nationale de la sécurité sanitaire faisait état de 115 nouveaux cas de Covid-19 pour 1753 tests effectués. Les mêmes statistiques précisent que 72 malades de Covid-19 sont sortis guéris ce mardi et 967 patients restent hospitalisés. On s'intéresse également à cette autre actualité dans ce 21h sur Star 21. Le chômage frappe de plein fouet la majeure partie des jeunes diplômés guinéens. Ce mercredi, certains ont lancé leur cri de cœur face à cette situation. Suivez-les au micro de notre reporter Nana S. Condé. Ça, il faut le reconnaître, alarmante. Il faut le reconnaître. La situation est un peu alarmante. La conjoncture bat vraiment son plein, malgré ce que l'État fait. Mais la population, il reste encore vraiment affamée. Ça, il faut le reconnaître. Nous, en tant que pères de famille ou citoyens de Guinée, nous constatons vraiment que les choses vont un peu, ça ne fait qu'à s'augmenter. Aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, les denrées se font là sur le marché. Donc, c'est extrêmement compliqué là, pour le Guinéen qui n'a pas le pouvoir d'achat pour faire face aux besoins mineurs, c'est-à-dire pouvoir manger au minimum 2 fois par jour. La solution que moi je veux proposer pour réellement remédier à ce problème, c'est à l'État d'abord de s'impliquer. Pour pouvoir avoir plus d'ouverture, essayer d'organiser des trucs, je ne sais pas, des séances de sensibilisation ou de consensus avec des jeunes, appeler les jeunes, venir les voir à la base, les demander réellement, parce que ce problème, c'est le chômage. Sur un tout autre plan, les professionnels ne peuvent plus se passer des nouvelles technologies de la communication. Beaucoup stockent leurs données dans des appareils, mais une perte de ces données pourrait engendrer des conséquences néfastes. Ce mercredi, un blogueur et un informaticien sont revenus sur les dangers de l'espionnage et du piratage informatique. Reportage Kadja Toubari et Ibrahima Khalil Silla. Un peu partout à travers le monde, le numérique a changé la manière de vivre des citoyens. Internet est devenu l'outil de communication par excellence. C'est le cas des blogueurs. Sali Bilalisso reconnaît que le travail avec l'éthique n'est pas sans difficulté. Vous allez voir aujourd'hui des internautes qui laissent des identifiants personnels à la portée de tout le monde. Vous allez voir des internautes qui ont leur numéro de téléphone non masqué sur Facebook. À un moment donné, ils s'exposent en fait. Vous allez voir aujourd'hui, vous allez partir dans une entreprise sans que vous ne lisiez même la politique de confidentialité de l'entreprise et puis vous signez un papier. Ou bien on vous envoie un formulaire en ligne, vous le remplissez sans rendre compte comment est-ce que vos données personnelles seront réutilisées, quelle est la périodicité en fait même de leur stockage. Donc je pense qu'il faudrait que nous en tant que citoyens, que nous nous posions de très bonnes questions pour ne pas tomber dans les pièges des GAFA. Le vol des données est devenu monnaie courante. Pour cet informaticien, la protection des réseaux informatiques est primordiale. Vous n'êtes pas sans savoir que sécuriser les entreprises, surtout les données nécessaires. Les entreprises sont de plus en plus dépendantes de l'informatique, vous-même vous le savez. C'est pourquoi les cyberattaques se font toujours plus fréquentes. Lorsque ces attaques réussissent, cela peut avoir de lourdes conséquences des victimes. Ces acteurs affirment qu'un réseau informatique non sécurisé peut générer la faillite pour une entreprise. Un mot de culture à présent, il faut le dire, le festival de l'art et du rire de l'Abbé prévu du 7 au 12 avril 2021 a été reporté. Ce report est dû à l'interdiction des manifestations culturelles à cause de la pandémie du coronavirus. Mariam Bari et Moustapha Diané ont rencontré ce mercredi le commissaire du dit festival. Suivez. Le festival de l'art et du rire de l'Abbé n'aura pas lieu cette année. La pandémie de Covid-19 a une fois de plus impacté cet événement culturel. Le commissaire du festival, qui avait engagé des dépenses, est peiné. Un festival se prépare aussi longtemps que ça. Ça, c'est un exemple. C'est un dossier de spectacle. Imaginez ça, imprimé sur ce support de communication. Ça, avec tout le respect, parce qu'on va parler Covid, etc.,
Un document de ça nous coûte 100 000 francs l'impression, sans parler du montage du dossier. Vous comprenez? Aujourd'hui, on était très en avance dans les dépenses. Parce qu'on a un budget de 327 800 000. Et dans ces 327 800 000 du budget du festival, on était très en avance, près de 45% de dépenses. Cependant, Mamadou Tog ne perd pas espoir quant à l'avenir de la culture guinéenne. Moi, je n'ai jamais perdu espoir. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, dans la faisabilité des choses, peut-être si tout va bien, si l'État, avec les experts en santé, trouve une possibilité de canaliser la maladie, les deux maladies, telles que Ebola qui se couple maintenant avec Covid, nous pouvons le faire vers décembre. Je crois que oui, que cette culture mérite de se lever et de se soulever. Pour éviter aux promoteurs culturels de sombrer dans la mendicité, le commissaire du phare demande aux autorités guinéennes de penser à soutenir les initiatives culturelles. Il exhorte les opérateurs à se battre afin que la Guinée soit une plaque tournante de la culture et des arts en Afrique. La page sport à présent, la Fédération guinéenne de football a tenu son assemblée extraordinaire ce mercredi 31 mars à Conakry. Sur 65 membres statutaires, 63 ont pris part à cette rencontre pour élire les commissions et organes juridictionnels de l'instance. Ibrahima Diallo était de la partie, suivez son compte rendu. Il était 63 membres statutaires sur 65 à prendre part à cette assemblée extraordinaire de la Fédération guinéenne de football. Après l'adoption du procès verbal, 4 commissions ont été mises en place. On a tenu à ce que la commission électorale et la commission électorale des recours soient mises en place. Parce que dans un mois, ou un peu plus peut-être, on aura ce projet en place. Et si, supposons que l'on passe à l'action, sans la commission, si on le faisait sans la commission électorale, il y aurait eu des contradictions. Nous, on ne veut pas ça. On veut que la commission qui a l'habilité de faire ce travail soit mise en place pour que le travail qui sera fait soit fait de façon transparente et indépendante. Dans son discours, le ministre des Sports a félicité les organisateurs pour le bon déroulement de cette assemblée. Il appelle les acteurs au fair play pour le bien du football guinéen. Permettez-moi, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, remercier l'ensemble des participants à cette assemblée générale. Comme le football est un facteur de paix, d'unité et de cohésion, je vous exhorte à faire le fair play pendant ces jours à venir, pendant la campagne pour l'élection du nouveau bureau exécutif. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, Bouba Sampil, président de l'AS Kaloum, et Kerfala Personne Camara KPC se sont abstenus au vote. L'élection pour la présidence de la FEGUFOOT est prévue le 30 avril prochain. Dernier virage de cette édition, ce mercredi 31 mars, la commission Femmes et Sport du Comité olympique national et sportif de Guinée a célébré la réélection de la présidente de la Fédération guinéenne du cyclisme à la Fédération africaine de cette discipline. C'est un reportage de Mohamed Saliou Diallo et de Ibrahima Khalil Silla. Réélue pour un mandat de 4 ans à la Confédération africaine de cyclisme, la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme a bénéficié d'un soutien de ses consoeurs. Mois des femmes oblige, ses efforts dans le monde sportif ont été magnifiés. Maintenant, c'est la compétence et la qualité. Et on a dit qu'il faut qu'on vous forme à apprendre à être candidate aux élections pour que vous soyez élus au niveau de vos fédérations au lieu d'être cooptés. Maintenant, vous avez compris, vous avez accepté d'être élu au niveau de vos fédérations, vous l'avez compris. Il s'agit aussi d'aller de l'avant, aller au niveau des confédérations. L'heureuse élue n'a pas manqué de dire quelques mots à l'assistance. Je dédie ma réussite à la commission Femmes et Sport. Et vous venez de dire quelque chose qui me marque.
Parce que quand on parle de l'élection au niveau de la Confédération, c'est de la réélection, c'est le résultat. Le résultat là, c'est compte tenu de beaucoup de choses. Et avant, on qualifiait la Guinée de petit pays en matière de cyclisme. Mais aujourd'hui, la Guinée, avec ce que nous sommes en train de faire, la Guinée est, je ne dis pas avec les grands pays, mais vraiment, on ne traite plus de la Guinée d'un petit pays. Depuis son arrivée à la tête du cyclisme en 2016, cette dame est parvenue à donner un nouveau souffle à ce sport. Témoigne Mbambe Sako. La commission femmes et sport, qui a en son sein 5 dames présidents, ne peut pas rester sans vraiment célébrer cette femme quand même qui est en train de se battre, qui est dynamique et qui fait la fierté. Dans le monde sportif guinéen, plusieurs femmes excellent dans les instances de prise de décision. Ce combat est rendu possible grâce à l'accompagnement des autorités à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé pour vous grâce à l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV. À tous, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que ça fait 32 jours maintenant que le doyen Amadou Julde Diallo est incarcéré du côté de la maison centrale de Conakry. Une pensée à lui et à sa famille. Au revoir.